Moïse Louchikou 30. Les 4 anges de la spiritualité, la révélation du deuxième ange. J'ai parlé précédemment de la fonction du premier ange de la spiritualité, qui aiguise la fonction spirituelle du croyant. Il travaille dans le cœur et les capacités des hommes. Il aiguise l'art de prononcer des discours avec plus de sagesse et d'intelligence. Cet ange aiguise les 5 sens afin qu'ils puissent fonctionner au-delà de la limite humaine qu'ils utilisent habituellement. Les enfants de Dieu sont censés avoir des visions et une compréhension du monde spirituel et de la perspective du ciel. Ils doivent s'élever au-delà de la dimension terrestre pour atteindre le royaume céleste et percevoir les choses du ciel afin de rendre les sermons, les enseignements et les discours avec une plus grande profondeur et une vision spirituelle précise. La condition pour entrer et opérer dans cette première fonction de la spiritualité est le caractère sacré, qui est la consécration en se mettant à part et en reniant la vie propre. La croissance d'un croyant est mesurée ou vérifiée en proportion directe et en corrélation avec le degré auquel il demeure et vit avec Jésus dans l'esprit comme il est écrit dans Galates 5h25. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit et Galates 5h16. Je dis donc ceci, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est aussi en fonction de la profondeur de la perte et du sacrifice de sa propre vie, comme le dit Luc 9h23-24, et il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. 24 Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. La consécration d'un croyant est indiquée par le degré d'implication de son cœur avec Jésus, comme le dit Marc 12h30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, c'est le premier commandement. La consécration signifie aussi vivre en dehors de vos intérêts personnels comme le dit Luc 14h26, si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, oui, et sa propre vie aussi, il ne peut être mon disciple. Et Luc 14h33 de même, quiconque d'entre vous n'abandonne pas tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Une telle vie consacrée manifestera des résultats divins à travers les activités de la foi, qui a l'esprit d'intercession provenant de la présence permanente de Jésus dans sa vie consacrée, et qui est imprégné du fruit de l'esprit. Ces écritures se manifesteront dans sa vie consacrée, Matthieu 5h46-48 Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? 47 Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains eux-mêmes ne le font-ils pas? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Galates 5h22-24 Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, 23 La douceur, la tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. 24 Et ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Je me souviens que lorsque j'ai reçu la visite de l'ange pour la première fois, ils m'ont dit, Moïse, nous marchons dans ta rue, nous entrons dans ta maison, mais tu ne nous vois pas et ne sens pas notre présence car ta sensibilité est faible. Tu es occupé par les affaires de la vie terrestre. Tu es plein des soucis de cette vie, c'est pourquoi tu perds ta sensibilité spirituelle. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que notre consécration, notre dévouement et notre caractère sacré font que l'ange de la spiritualité aiguise et active nos facultés spirituelles. La consécration et le développement suffisent pour nous conduire au ciel. Le culte de l'offrande de soi sur l'autel du sacrifice suffit à ouvrir l'ancien portail du domaine céleste. Notre mort sur l'autel est le culte de l'offrande de soi et ce que l'apôtre Paul a appelé le culte raisonnable. Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Notre vie doit être une adoration et un culte du sacrifice du corps afin de maintenir une haute spiritualité. Frères et sœurs, lorsque le deuxième ange de la spiritualité a commencé à parler, il a dit, l'ordre m'a été donné par le Seigneur de vous révéler un secret que vous devez comprendre et qui sera bon pour vous.
Bien-aimé, l'ange du Seigneur m'a demandé, Moïse, sais-tu pourquoi vous, les humains, êtes supérieurs aux anges? Lorsque l'ange a parlé de cette manière, c'était une nouvelle information pour moi d'apprendre que d'une certaine manière nous, les humains, sommes supérieurs aux anges que nous admirons. Puis l'ange a commencé à m'expliquer pourquoi les hommes sont supérieurs aux anges. C'était très intéressant. L'ange du Seigneur dit, évidemment, vous, les humains, pensez que nous, les anges, sommes supérieurs à vous parce que nous volons et nous déplaçons à grande vitesse comme des moteurs volants. Mais ce n'est pas le cas. Comme les anges sont des êtres spirituels créés sans corps physique, nous n'avons pas le principe d'offrir le corps. Les anges sont des esprits sans le corps, nous ne pouvons donc pas rendre à Dieu le culte du sacrifice du corps. Lorsque le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, le Seigneur a fait les humains à son image, qui est la divinité. Par conséquent, l'homme et l'humanité mélangés à la divinité, ce que nous, les anges, n'avons pas, et c'est ce qui manque en nous. Les facultés de vos esprits sont activées lorsque vous consacrez et mettez à part vos corps. Remarquez que lors de la création des anges, les facultés de notre esprit ont été activées automatiquement. Nous n'avons pas eu à faire de sacrifice afin d'activer ces facultés divines. Contrairement aux enfants de Dieu qui consacrent leur corps pour initier ces facultés, nous n'avons jamais fait de sacrifice du corps comme cela est exigé pour les humains, car notre secret est simplement la sainteté, pourtant les humains ont une double influence et un double impact. La première est la chair, qui est l'offrande pour la consécration et le culte de l'offrande du corps. En outre, vous avez la sainteté, qui vous conduit à la divinité. C'est laquelle la différence entre les anges et les humains, ton corps est pour le sacrifice et l'offrande et ta sainteté est pour la divinité. L'ange m'a dit, je veux te montrer la preuve de mon affirmation. Dans la loi, qui est la Bible, le Dieu Tout-Puissant a pris chair et sang pour devenir chair et rendre le culte du sacrifice du corps. Il s'est offert sur l'autel de la croix. En conséquence, il a été souverainement élevé comme il est écrit dans 1 Timothée 3h16 et sans controverse, grand est le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, prêché aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. L'ange dit, le Dieu Tout-Puissant a pris chair et est devenu un sacrifice. En conséquence, il a été souverainement exalté. Je voudrais maintenant vous poser une question, le Tout-Puissant n'était-il pas très élevé avant ce sacrifice? N'a-t-il pas toujours été très élevé? C'est un mystère car la haute spiritualité commence par la chair. Si vous pouvez comprendre cela, pour être tenté de pécher, vous aurez besoin d'avoir un corps. C'est pourquoi je vous prie d'être heureux chaque fois que vous êtes tenté car le principe de la chair s'accomplit dans les épreuves, les tests et les tentations. Le Tout-Puissant s'est incarné dans la chair humaine lorsque le Christ est venu dans la chair. S'il n'avait pas été tenté dans la chair, il n'aurait pas expérimenté et accompli cette leçon spirituelle. Le Dieu Tout-Puissant le Christ devait subir l'exercice de la mortification. Nous ne sommes jamais affamés. Mais le Tout-Puissant avait besoin d'un corps pour connaître la faim. C'est le sang des 40 jours et nuits de jeûne et de prière dans le désert afin que le tentateur vienne le tenter. C'était l'imposition de la souffrance de soi à dessein. Dieu a pris chair pour s'imposer volontairement la souffrance. Le Tout-Puissant a pris la chair car il a dit que la grandeur se trouve dans la souffrance dans la chair. Savez-vous pourquoi? C'est parce que la souffrance est la preuve du sacrifice. Le Tout-Puissant avait besoin d'un corps au nom de la souveraineté de son nom. Ainsi, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. Âgé de sur 9 la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et dans ce lieu je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. L'ange m'a demandé, que penses-tu de ce nouveau temple? Dans l'ancienne alliance, le Tout-Puissant habitait dans la tente. C'était une gloire inconsciente car le temple était constitué d'éléments matériels qui n'avaient pas conscience d'être habités par la gloire de Dieu. Les ustensiles du tabernacle étaient saisis par la gloire mais ils n'étaient que des objets inanimés. C'était le premier temple. Cependant, le second temple sera plus glorieux car il sera conscient et sera un temple vivant. Le premier temple était fait de matière mais le second temple est l'homme. Ainsi, ce second temple est physique, dans le corps des hommes.
1 Corinthiens 6h19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Le prophète Esaïe Trémae dit qu'il était un homme de souffrance et habitué à la souffrance. Esaïe Trémae 53/3. Il était méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il fallait l'habituer à la souffrance, car la Bible dit, « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car lorsqu'il aura résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. » Jacques 1h12. Alors l'ange du Seigneur me dit, « Moïse, le premier ange t'a parlé qu'il travaille sur les cœurs. Il aiguise la fonctionnalité des hommes. Il a aiguisé la capacité des hommes et l'organe des sens lorsque les hommes se sont mis à part dans la consécration. C'est le premier pas vers la spiritualité. Cependant, je travaille dans le domaine de la tentation. Je ne tente personne, mais j'observe la réaction des enfants de Dieu lors des tentations, des tests et des épreuves. J'observe comment le croyant supporte la tentation, comment il résiste à la tentation et comment il vainc la tentation. Le croyant doit s'habituer à la souffrance de la tentation. Chaque fois que les enfants de Dieu sont tentés, c'est une souffrance qu'ils sont censés supporter. C'est une souffrance physique qu'ils doivent surmonter. Le but de ce deuxième ange de la spiritualité est de nous observer, et il attend une réaction lors des tests et des épreuves. Il observe chaque fois que nous supportons la tentation. Il observe lorsque nous surmontons l'épreuve, et lorsque nous ne cédons pas à la tentation, car lorsque le croyant s'habitue à souffrir en supportant les tentations, les épreuves et les tests, il a atteint un point culminant dans la spiritualité. L'ange dit, c'est à ce moment-là que je lui réserve une couronne. C'est après avoir enduré la tentation qu'une couronne vous est réservée. Une couronne est réservée aux enfants de Dieu qui ont pris l'habitude de souffrir et d'endurer la tentation. Une couronne n'est disponible que pour ceux qui supportent et endurent les tentations. Je veux maintenant vous parler du mystère de la couronne qui vient après avoir supporté la souffrance et la tentation. Lorsque le Tout-Puissant était rempli de l'Esprit, il est allé au désert à la recherche du tentateur. Il est allé au désert pour rencontrer le tentateur. Il a affronté la tentation car cela devait lui donner une supériorité sur le tentateur. Jésus a voulu être tenté délibérément afin de surmonter la tentation et la souffrance qu'elle implique et prendre la supériorité sur le tentateur. Chaque fois que vous êtes tenté, si vous supportez la tentation et la souffrance, à la fin, vous sortirez supérieur au tentateur. C'est seulement lorsque vous supportez l'épreuve, la tentation et la souffrance que vous dominez l'ennemi. Vous pouvez prétendre dominer le diable et les satanistes, mais cette domination n'aura de pouvoir que lorsque vous aurez résisté et vaincu leurs tentations et leurs souffrances. C'est là l'origine de la supériorité. C'est pourquoi je donne la couronne de vie à celui qui a résisté à la tentation et supporté la souffrance avec fidélité et succès. Désormais, ne regarde pas la tentation comme une mauvaise chose. Considère tes tentations et tes épreuves comme le moyen par lequel le Tout-Puissant veut te placer au-dessus de ton ennemi, le dominateur de ce monde. Le nombre de tests et d'épreuves dans votre vie est le nombre de degrés que vous êtes censé gravir. Chaque test, épreuve et tentation est un degré que vous êtes appelé à gravir. Ce sont des dimensions dans la marche du croyant que nous appelons spiritualité. C'est le culte de la souffrance et de la privation que vous êtes appelé à faire. Dieu ne vous force pas à endurer les épreuves et les tentations et vous avez la liberté d'y céder et d'y succomber. Cependant, chaque fois que la chair vous attire, vous séduit ou vous incite à répondre à ses désirs, elle tire la sonnette d'alarme sur votre spiritualité. Lorsque les désirs de la chair sont éveillés, le croyant sera mis à l'épreuve et tenté de les subjuguer et de les supprimer. Il s'élèvera dans sa spiritualité s'il parvient à surmonter ses désirs. Ceux qui cèdent à la chair verront leur spiritualité diminuer. L'éveil des désirs et des envies charnelles illicites constitue une alarme et une menace pour la spiritualité d'une personne. Ceux qui résistent fermement et inébranlablement à ces épreuves, tests et tentations, dans un esprit de longanimité et de patience, offrent à Dieu le culte de l'abnégation et de la privation. Lorsque vous vous prémunissez contre ce que vous pouvez faire au nom de la privation, vous rendez au Seigneur le culte du sacrifice de soi.
Chaque fois que la chair a envie d'être satisfaite, c'est une alarme et une menace pour votre spiritualité. Et lorsque vous résistez à la chair et à ses désirs illicites, vous avez initié le culte de l'abnégation, du sacrifice de soi et de la privation au Seigneur. C'est le deuxième principe de la spiritualité. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1 sur 1 au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 14 Et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du seul enfant du Père, pleine de grâce et de vérité. Les gens ont vu la gloire du Tout-Puissant quand il a pris chair avec l'intention de souffrir et de s'habituer à la souffrance. La parole de Dieu dit qu'il s'est habitué à la souffrance. ESAI Tréma 53/3 Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur, familier de la peine. Lorsque le Tout-Puissant a pris chair, il a accompli la loi de l'humanité, la loi de la chair, car la spiritualité commence dans le corps en crucifiant la chair. Le Dieu Tout-Puissant s'est habitué à la souffrance afin de surmonter la tentation et de maîtriser le tentateur. Il est écrit dans la loi que nous avons contemplé sa gloire, car il s'est fait chair et homme. Pourtant le Tout-Puissant qui s'était manifesté dans la chair et l'humanité après avoir connu la souffrance et la tentation a été élevé dans la gloire car la gloire est dans l'humanité et la chair. Lorsque tu restes dans ton corps, tu utilises les éléments qui font de toi un prêtre. Notez que vous devez vous offrir vous-même. Dans le nouveau sacerdoce, vous êtes le sacrifice. Vous êtes votre sacrifice. Ta chair est le sacrifice. Lorsque tu t'offres à Dieu comme une offrande, cette offrande permet à la gloire de Dieu de venir sur toi et de t'utiliser. Celui qui abuse de son corps n'a pas d'offrande. Celui qui sanctifie, purifie, immole, consacre son corps, puis offre son corps saint à Dieu comme un sacrifice vivant, verra la gloire de Dieu descendre et consumer son offrande. Car Dieu est un feu dévorant, et 12,29, qui fait de ses ministres des flammes de feu, et 1,7. Le Verbe s'est fait chair, mais nous, les anges, nous n'avons pas cette manifestation dans la chair. Nous ne pouvons pas nous manifester dans la chair pour nous habituer à la souffrance car nous n'avons pas de chair. Nous vous envions alors que vous nous enviez. C'est grâce à l'offrande et à la sanctification de la chair que vous devenez un par le Saint-Esprit et que vous devenez ainsi charismatique. Nous ne sommes pas charismatiques, le charisme a à voir avec la chair. Puisque nous ne sommes pas de la chair, nous ne sommes pas charismatiques. Le charisme passe par l'offrande du corps. L'onction du Saint-Esprit et le charisme viennent lorsque vous êtes tentés dans la chair et que vous ne cédez pas aux exigences de la chair et que vous résistez à la chair. Nous, les anges, ne sommes pas dans la chair et ne pouvons pas offrir le corps dans le sacrifice de soi et la résistance à la tentation, donc nous ne pouvons pas avoir accès à l'onction et au charisme du Saint-Esprit. Nous sommes simplement saints. Quel est votre concept de la spiritualité ? Lorsque le Seigneur nous a ordonné de travailler en vous en termes de spiritualité, vous avez pensé que la spiritualité est l'atmosphère de la présence de Dieu. Mais la spiritualité n'est pas l'atmosphère de la présence de Dieu, mais la spiritualité c'est quand un homme comprend qu'il est l'offrande et le sacrifice. Ce n'est pas l'imposition des mains comme vous le pensez. Lorsque vous comptez sur les pasteurs et les prophètes pour qu'ils vous imposent les mains afin d'accroître votre spiritualité, vous annulez la mission des anges de la spiritualité dont le rôle est d'aiguiser les facultés spirituelles de votre homme intérieur pendant vos temps de consécration. La spiritualité est dans la nature intérieure de l'homme qui fait naître une atmosphère de présence de Dieu, et non l'inverse. Et cette atmosphère de présence de Dieu peut être ressentie par celui qui a vécu une vie crucifiée et sanctifiée de consécration et de résistance à la tentation. Tout le monde ne sentira pas l'atmosphère de la présence de Dieu en lui. Seul celui qui pratique le culte de l'offrande de soi, de l'abnégation, du sacrifice de soi et des privations le fera. Ce fut la dernière parole de l'ange du Seigneur. Frères, chaque fois que nous sommes tentés, c'est un test qui expose qui nous sommes vraiment et quel est notre niveau spirituel. Soit nous nous opposons et résistons à la chair, soit nous cédons aux exigences de la chair. Chaque fois que nous sommes tentés, l'ange de la spiritualité sera présent pour assister à l'épreuve à laquelle nous sommes soumis.
Ce sont ceux qui rendent au Seigneur le culte de la souffrance dans leur chair qui peuvent supporter et résister aux exigences de la chair. Frère, ton corps est l'offrande et le sacrifice disponible et à ta disposition, que tu es censé offrir en sacrifice et en offrande au Seigneur. Puisque ton offrande et ton sacrifice doivent être saints, tu vas avoir besoin d'un culte quotidien d'abnégation et de souffrance. Lorsque vous souillez le corps, il devient une offrande impure et un sacrifice impur. Pourtant, le corps est le seul sacrifice qui peut vous exalter dans une haute spiritualité. Le Seigneur a pris chair et sang pour imposer la souffrance à son corps. Il s'est ensuite habitué à la souffrance à travers les diverses tentations auxquelles il a été soumis. Le prophète Esaïe Tréma a dit que le Seigneur était un homme de souffrance qui s'est habitué à la souffrance. Nous devons nous habituer aux souffrances qui sont diverses tentations et épreuves se produisant dans notre corps pour le mortifier. C'est le prix que nous devons payer car lorsque nous supportons et résistons à ces épreuves, nous héritons de la couronne de gloire. Romains 5/3-5 Nous nous réjouissons aussi de nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu'il nous a donné. Notre corps est une offrande et un sacrifice. Nous avons le cas du Dieu Tout-Puissant qui connaissait l'importance du corps qui est une offrande. Il a pris chair et sang dans l'intention de souffrir et de se sacrifier, et il a souffert dans la chair afin de confirmer son exhortation. Et ayant été trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut rang et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ph 2, 6-11. La tentation est une bonne chose. C'est un test qui nous catapulte dans la glorification. Le Seigneur a montré l'exemple en mourant sur la croix pour démontrer qu'il mérite sa couronne après avoir participé à la chair et à la souffrance. Nous sommes un royaume de prêtres et notre offrande centrale est notre holocauste et notre corps est notre offrande quotidienne et le culte de l'offrande du corps. L'apôtre Paul a dit, c'est votre culte véritable et approprié. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, en raison de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12/1. Lorsque le Seigneur a accepté de souffrir sur la montagne de la transfiguration, il a brillé d'une grande lumière. Lorsque Moïse et Élie sont venus, ils lui ont apporté le message de la souffrance et de la mort de l'agneau sur la croix pour l'humanité et lorsqu'il a accepté d'être le sacrifice, il a brillé car la gloire est le résultat du sacrifice. Le corps signifie que l'homme est supérieur aux anges car il peut rendre à Dieu le culte et l'adoration de l'offrande de soi afin d'obtenir la gloire. Les enfants de Dieu doivent vivre sur l'autel du sacrifice en mourant chaque jour. C'est le culte raisonnable offert au Seigneur. Comme le disait saint Paul, je meurs chaque jour. 1 Corinthiens 15h31. Les anges n'ont pas de chair à offrir en sacrifice pour obtenir une telle élévation et exaltation. Ils sont simplement saints. Le Tout-Puissant s'est procuré un corps afin de mourir sur l'autel et il a été hautement élevé. La crainte du Seigneur nous donne la sainteté et l'offrande de soi nous donne la gloire. Jacques 1h12 Heureux l'homme qui supporte la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Romains 8h37 Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hébreux 2h18 En effet, ayant lui-même souffert d'être tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4h15-16 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse être touché par le sentiment de nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver une grâce pour nous secourir en cas de besoin. Jacques 1/2-3 Mes frères, réjouissez-vous de tomber dans des tentations diverses, 3 Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Jean 4/4 Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Daniel 11h32 Il corrompra par des flatteries ceux qui ont mal agi contre l'alliance, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Proverbe 2/1 de mon fils, si tu acceptes mes paroles, et si tu gardes mes commandements avec toi, 2 afin que tu inclines ton oreille vers la sagesse, et que tu appliques ton cœur à l'intelligence. Matthieu 6h13 Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Luc 11/4 Et pardonnez-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à quiconque nous est redevable. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 1 Timothée 6h11-12 Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. 12 Combat le bon combat de la foi, retiens la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et dont tu as fait une bonne profession devant beaucoup de témoins. Jacques 4/7 Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Matthieu 26/41 Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Marc 14h38 Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est vraiment prêt, mais la chair est faible. Luc 22h40 Lorsqu'il fut arrivé à ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Matthieu 18/8-9 Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-les et jette-les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou mutilé, plutôt que d'avoir 2 mains ou 2 pieds pour être jeté dans le feu éternel. 9 Et si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. 1 Corinthiens 7/5 Ne vous trompez pas l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin que vous vous livriez au jeûne et à la prière, et revenez ensemble, afin que Satan ne vous tente pas pour votre incontinence. Hébreux 12/4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 2 Pierre 3h17 Vous donc, bien-aimés, qui avez déjà connu ces choses, prenez garde que, vous aussi, entraînés par l'égarement des méchants, vous ne tombiez de votre propre fermeté. Galates 6/1 Frères, si quelqu'un est surpris par une faute, vous qui êtes spirituels, rétablissez-le dans un esprit de douceur, en tenant compte de vous-même, de peur que vous ne soyez vous aussi tentés. 1 Thessaloniciens 5h22 Abstenez-vous de toute apparence de mal. Proverbe 1h10-15 Mon fils, si des pécheurs te séduisent, ne t'y résiste pas. 11 S'ils disent, viens avec nous, attendons le sang, guettons l'innocent sans motif, 12 Nous les engloutirons vivants comme le tombeau, et entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. 13 Nous trouverons tout ce qui est précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. 14 Jette ton sort au milieu de nous, nous aurons tous un seul. Verse 15 Mon fils, ne marche pas sur le même chemin qu'eux, retiens ton pied de leur chemin. Romains 6h12-14 Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous lui obéissiez selon ses convoitises. 13 Ne livrez pas non plus vos membres comme des instruments d'iniquité au péché, mais livrez-vous à Dieu, comme des vivants d'entre les morts, et vos membres comme des instruments de justice à Dieu. 14 Car le péché ne dominera pas sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Job 1h22 En tout cela, Job n'a pas péché et n'a pas accusé Dieu en vain. Genèse 39/7-10 Après ces choses, la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph, et elle dit, couche avec moi. 8 Mais il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne sait pas ce qui est avec moi dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. 9 Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien caché que toi, parce que tu es sa femme, comment donc pourrais-je commettre cette grande méchanceté et pécher contre Dieu? 10 Et il arriva, comme elle parlait à Joseph jour par jour, qu'il ne l'écoutait pas, pour coucher près d'elle ou pour être avec elle. Job 2h10 Mais il lui dit, tu parles comme parle une femme insensée. Quoi, recevrons-nous le bien de la main de Dieu, et ne recevrons-nous pas le mal? En tout cela, Job n'a pas péché des lèvres. Jérémie 35/5-6 Et je mis devant les fils de la maison des Récabites des pots pleins de vin et des coupes, et je leur dis, buvez du vin.
6 Mais ils répondirent, nous ne boirons pas de vin, car Jonadab, fils de Rechab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez pas de vin, ni vous, ni vos fils, à perpétuité. Daniel 1/8 Mais Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec la part du repas du roi et avec le vin qu'il buvait, c'est pourquoi il demanda au prince des eunuques de ne pas se souiller. Matthieu 4/4 Mais il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc 4/4 Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Matthieu 4h10 Jésus lui dit alors, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Luc 4/8 Jésus lui répondit, va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. 1 Corinthiens 10h13 Aucune tentation ne vous est survenue, si ce n'est celle qui est commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il ouvrira avec la tentation un chemin d'évasion, afin que vous puissiez la supporter. Proverbe 6h28 Peut-on marcher sur des charbons ardents, et ses pieds ne se brûlent pas? Marc 7h20-23 Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. 21 Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, 22 Les vols. La cupidité, la méchanceté, la tromperie, la lascivité, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, la folie. 23 Toutes ces mauvaises choses viennent du dedans et souillent l'homme. Jacques 1h13 Que personne ne dise quand il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente aucun homme. Psaume 38/9 Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mes gémissements ne te sont pas cachés. Jacques 1/3 Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Luc 4/2 Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et pendant ces jours-là, il ne mangea rien, et quand ils furent terminés, il eut ensuite faim. Hébreux 4h15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse être touché par le sentiment de nos infirmités, mais qui ait été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Matthieu 13h22 Celui qui a reçu de la semence parmi les épines, c'est aussi celui qui écoute la parole, mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il devient infructueux. 2 Pierre 2/9 Le Seigneur sait délivrer les pieux des tentations, et réserver les injustes au jour du jugement pour qu'ils soient punis. Hébreux 6h10 Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre travail d'amour, que vous avez montré à l'égard de son nom, en ce que vous avez fait le service des saints, et que vous le faites encore. Luc 11h44 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas, et dont les hommes qui marchent dessus n'ont pas conscience. 1 Corinthiens 7h22 Car celui qui est appelé dans le Seigneur, étant esclave, est l'esclave du Seigneur, de même, celui qui est appelé, étant libre, est l'esclave du Christ. Proverbe 7h25-27 Que ton cœur ne se laisse pas entraîner dans ses voies, ne t'égare pas dans ses sentiers. 26 Car elle a renversé beaucoup de blessés, elle a tué beaucoup d'hommes forts. 27 Sa maison est le chemin du séjour des morts, elle descend dans les chambres de la mort. Jacques 4/1-4 D'où viennent les guerres et les combats parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos convoitises qui combattent dans vos membres? De vous convoitez, et vous n'avez pas, vous tuez, vous voulez avoir, et vous ne pouvez pas avoir, vous combattez et vous vous battez, et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. 3 Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le consommer pour vos convoitises. 4 Vous, adultères et adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Jacques 4/7 Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous.